Donc après mon troisième voyage, je me suis dit en fait, ce que nous devons vraiment faire, c'est régler le problème du transport dans l'espace. Et donc j'ai créé SpaceX. Et c'était contre l'avis d'à peu près tous les gens à qui j'ai parlé. Un de mes amis m'a assis et m'a montré des fusées qui explosaient toute la soirée. Et laissez-moi vous dire, il avait entièrement raison. C'était très compliqué au début d'y aller, parce que je n'avais encore jamais rien construit de physique. Je veux dire, j'avais créé des petits modèles de fusées quand j'étais enfant, mais je n'avais jamais eu d'entreprise qui créait quelque chose de physique. Donc j'ai dû comprendre comment faire toutes ces choses-là, mettre en place la meilleure équipe possible et les faire travailler ensemble. Et donc nous avons fait tout cela et nous avons échoué 3 fois. Je réfléchissais à ce que je pouvais dire qui allait pouvoir vous aider ou vous être utile pour votre futur. Et j'ai réfléchi et je me suis dit peut-être que je devrais vous raconter l'histoire de la manière dont je suis arrivé ici. Comment est-ce que certaines de ces choses sont arrivées? Et peut-être qu'il y aura quelques leçons à retenir ici. Parce que je me retrouve souvent à me demander comment est-ce que tout cela est arrivé. Donc lorsque j'étais jeune, je ne savais pas réellement ce que j'allais faire lorsque j'allais devenir plus âgé. Les gens ne faisaient que me demander ce que je voulais faire et je me disais que l'idée d'inventer des choses serait réellement très cool. Et la raison pour laquelle je pensais cela, c'est que j'avais lu une citation de Arthur C. Clarke qui disait qu'une technologie suffisamment avancée était similaire à de la magie. Et je pense que cela est très vrai. Si nous retournons, disons, 300 ans en arrière, les choses que nous prenons pour acquis aujourd'hui, tu serais brûlé sur le bûcher pour cela. Vous savez, être capable de voler, c'est complètement fou. Être capable de voir sur de très longues distances, être capable de communiquer de manière très efficace avec Internet, et avoir accès à toutes les informations mondiales instantanément à peu près partout sur la Terre. Ce sont des choses qui auraient été vraiment considérées comme de la magie dans les temps anciens. En fait, je pense que cela va encore au-delà de ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous prenons pour acquis aujourd'hui qui n'étaient même pas imaginées dans le passé. Ces choses-là n'étaient même pas dans le royaume de la magie. Donc cela va bien au-delà. Donc j'ai pensé, ok, si jamais j'arrive à faire quelque chose comme cela, si jamais j'arrive à faire avancer la technologie, alors ce sera comme de la magie et ce serait vraiment cool. Et j'ai toujours eu cette sorte de crise existentielle, car j'ai toujours essayé de comprendre qu'est-ce que cela voulait dire, quel était le but des choses. Et je suis arrivé à la conclusion que si nous arrivions à faire avancer la connaissance dans le monde, si nous arrivions à faire des choses qui étendaient la vision et l'échelle de notre conscience, alors nous serions plus capables de poser les bonnes questions et de devenir plus éclairés. Et c'est vraiment la seule manière d'avancer. Alors j'ai étudié la physique et le business parce que je me suis rendu compte que pour pouvoir réussir à créer des choses, tu dois d'abord comprendre comment l'univers fonctionne et comment est-ce que l'économie également fonctionne. Et tu dois aussi être capable d'emmener beaucoup de gens à travailler ensemble pour créer quelque chose de nouveau. Car c'est très difficile de faire quelque chose de manière individuelle, si c'est une technologie suffisamment significative. Donc je suis d'abord arrivé en Californie pour pouvoir réussir à comprendre comment améliorer la densité énergétique des véhicules électriques. Pour réussir à comprendre s'il existait un condensateur avancé qui allait réussir à servir comme une alternative aux batteries. C'était en 1995 et c'est également au moment où Internet a commencé à arriver. Et je me suis dit, ok, je peux soit continuer à rechercher cette technologie, où le succès ne sera peut-être pas l'une des issues, ou participer à l'éclosion d'Internet et en être une partie prenante. Donc j'ai décidé d'abandonner, faire des choses liées à Internet. J'ai essayé plein de choses ici et là. L'une de ces choses est devenue PayPal. Et je pense que cela peut aider de dire que l'une des choses qui était importante à la création de PayPal est la manière dont tout cela a commencé. Car l'idée première avec PayPal était à la base de créer une agglomération de services financiers. Que PayPal soit l'endroit où tous tes besoins financiers soient intégrés et fonctionnent de manière optimale. Et nous avions cette petite fonctionnalité qui était d'envoyer des paiements par email. Et à chaque fois que nous montrions cette fonctionnalité à quelqu'un, qui était la partie difficile, qui était d'agglomérer tous les services financiers ensemble, et c'était très compliqué à faire, personne n'était intéressé. Ensuite, nous avons montré aux gens les paiements par email, et là, tout le monde était intéressé. Donc je pense qu'il est très important de prendre des feedbacks de votre environnement. Tu dois être le plus proche possible de ton cercle.
Donc on s'est concentré sur le paiement par email et on a vraiment essayé de le faire fonctionner. Et c'est ce qui a fait que les choses ont vraiment décollé. Mais si jamais nous n'avions pas répondu à ce que les gens disaient, alors nous n'aurions certainement pas eu de succès. Donc c'est important de voir les choses de cette manière et de se concentrer sur les problèmes quand tu les vois. Et comme cela, tu vas corriger tes précédentes suppositions. Et donc en quittant PayPal, je me suis dit, quels sont les autres problèmes qui ont le plus de chances d'affecter le futur de l'humanité ? Je n'ai vraiment pas regardé ça de la perspective de comment faire pour pouvoir gagner beaucoup d'argent, qui reste une manière de voir totalement acceptable. Mais ce à quoi j'ai vraiment pensé, c'est qu'est-ce qui va affecter le plus le futur de l'humanité. Donc je pense que le plus gros problème terrestre que nous avons, c'est l'énergie durable et la production et la consommation d'énergie d'une manière durable. Si nous ne résolvons pas ce problème ce siècle-ci, nous sommes dans de gros problèmes. Et l'autre chose, c'était pour moi l'extension de la vie au-delà de la planète. Rendre la vie multiplanétaire. Donc SpaceX est la réponse au troisième problème. Et pour le deuxième, la réponse est Tesla et SolarCity. Et lorsque j'ai lancé SpaceX, je me suis dit, eh bien, il n'y a aucun moyen possible de lancer une entreprise de fusée. Je n'étais pas aussi fou que cela. Je me suis dit quelle est la manière d'augmenter le budget de la NASA. C'était en fait mon objectif premier. Et donc je me suis dit, si jamais nous arrivons à créer une mission low cost pour Mars, quelque chose que nous avons appelé Mars Oasis, qui enverrait des graines et du gel nutritif déshydraté, que tu hydraterais après l'atterrissage, et ensuite tu auras ce grand champ de plantes vertes sur fond rouge de la planète Mars. Le public a eu tendance à répondre avec des superlatifs, et ça aurait été le début de la vie sur Mars, le plus loin que la vie a déjà voyagé, aussi loin que nous le sachions. Et je me suis dit, ça rendrait les gens vraiment très excités. Et cela permettrait d'augmenter le budget de la NASA. Donc très clairement, la rentabilité sur un tel investissement serait de 0. Donc tout ce qui aurait été au-dessus de 0 aurait été bien. Donc je suis allé en Russie 3 fois pour essayer d'acheter des fusées d'occasion, parce que c'était le meilleur deal. Et je peux vous dire que c'était très bizarre d'aller en Russie en 2000 et vers la fin 2001-2002. Et aller voir les forces spéciales russes et leur dire je veux acheter 2 de vos plus grosses fusées. Mais vous pouvez garder l'arme nucléaire par contre. Cela coûte beaucoup plus cher. Et ils ont cru que j'étais complètement fou, mais j'avais de l'argent donc ils se sont dit c'est ok. Après avoir fait plusieurs voyages en Russie, je suis arrivé à la conclusion que mon impression initiale était fausse. Parce que mon impression initiale était de se dire qu'il n'y avait pas assez de volonté pour pouvoir explorer et s'étendre au-delà de la Terre, et avoir une base sur Mars ou ce genre de choses. Mais je suis arrivé à la conclusion que c'était faux. En fait, il y avait pas mal de volonté pour cela, particulièrement aux États-Unis. Parce que les États-Unis sont une nation d'exploreurs. Tous les gens ici sont venus d'autres endroits dans le monde. Je pense vraiment que les États-Unis sont une distillation de l'esprit de l'exploration humaine. Alors si les gens pensent que c'est impossible ou que cela va complètement dépasser le budget fédéral, alors ils ne vont pas le faire. Donc après mon troisième voyage, je me suis dit en fait, ce que nous devons vraiment faire, c'est régler le problème du transport dans l'espace. Et donc j'ai créé SpaceX. Et c'était contre l'avis d'à peu près tous les gens à qui j'ai parlé. Un de mes amis m'a assis et m'a montré des fusées qui explosaient toute la soirée. Et laissez-moi vous dire, il avait entièrement raison. C'était très compliqué au début d'y aller, parce que je n'avais encore jamais rien construit de physique. Je veux dire, j'avais créé des petits modèles de fusées quand j'étais enfant, mais je n'avais jamais eu d'entreprise qui créait quelque chose de physique. Donc j'ai dû comprendre comment faire toutes ces choses-là, mettre en place la meilleure équipe possible et les faire travailler ensemble. Et donc nous avons fait tout cela et nous avons échoué 3 fois. C'était dur, vraiment dur. Parce que la chose avec les fusées, c'est que tu n'as pas de deuxième chance. Et tu ne peux jamais tester la fusée dans le réel environnement dans lequel elle va être. Donc je pense que la meilleure analogie par rapport à l'ingénierie des fusées, c'est comme si tu voulais créer un logiciel très compliqué, mais tu ne peux pas le lancer sur l'ordinateur sur lequel il doit fonctionner. Mais la première fois que tu le mets sur l'ordinateur et que tu le lances, il doit fonctionner sans aucun bug. Et c'est fondamentalement l'essence des fusées. Donc nous avons bien sûr raté la cible. Le premier lancement, je récupérais des morceaux de la fusée. Vous savez, le site du lancement était très triste. Mais après 3 échecs de lancement, nous avons appris de chacune de nos erreurs. Et nous avons réussi le 4e lancement, en 2008, qui a atteint l'orbite. Et nous avons réussi cela avec nos derniers dollars, c'était tout l'argent qu'il nous restait. Donc Dieu merci que cela a fonctionné. Je pense qu'on dit que la 4e fois est la bonne, c'est bien cela.
Donc nous avons réussi à avoir le Falcon 1 sur orbite et on a commencé à travailler sur la suite jusqu'au Falcon 9. Il y avait une poussée beaucoup plus grande et à peu près 1 million de livres de poussée. Et nous avons réussi à l'envoyer sur orbite. Et ensuite on a développé le vaisseau spatial Dragon, que nous avons réussi à envoyer sur la station spatiale et à renvoyer sur Terre. C'était une sacrée série d'événements. C'est un grand soulagement. Je n'arrive toujours pas réellement à croire que cela est arrivé. Mais il doit se passer encore beaucoup de choses après cela pour pouvoir permettre à l'humanité de devenir une civilisation spatiale. Et je pense que c'est quelque chose d'important et j'espère que quelques-uns d'entre vous vont participer à cela, que ce soit à SpaceX ou dans d'autres entreprises, car c'est vraiment l'une des choses les plus importantes pour la préservation et l'extension de notre prise de conscience. Et ça vaut le coup d'être noté, car je sais que les gens sont conscients que la Terre a été là depuis 4 milliards d'années, que la civilisation en termes de lecture et d'écriture n'est là que depuis 10 000 ans, et cela en étant généreux. Et donc on a vraiment une existence qui est très fragile. Cette civilisation et cette prise de conscience comme nous la connaissons, et ce que je pense, c'est que je suis assez optimiste à propos du futur de la Terre, et je ne veux pas que les gens aient cette impression erronée que je pense que nous allons tous mourir. Je pense que les choses vont être ok pendant encore très longtemps sur Terre. Pas certainement, mais possiblement. À 1% de chance, ça vaut encore le coup de faire des efforts pour assurer ce que nous avons. Sauvegarder la biosphère et la redondance planétaire. Donc je pense que c'est très important. Et pour que cela se passe, nous devons créer un système rapidement, complètement réutilisable. Et pour que cela se passe, nous devons rapidement créer un système de transport vers Mars rapidement et complètement réutilisable. Et c'est l'une de ces choses qui sont à la limite de l'impossible. Et c'est le genre de choses que nous allons essayer d'accomplir avec SpaceX. Et par rapport à Tesla, l'objectif, c'est vraiment de montrer ce que les voitures électriques peuvent faire. Parce que les gens ont la mauvaise impression. Nous devons changer la perception des gens par rapport aux véhicules électriques. Parce qu'ils avaient l'habitude de penser que c'était quelque chose de lent et de moche, qui ne pouvait pas aller très loin et qui ressemblait plus à une voiture de golf. Donc c'est pour cela que nous avons créé le Tesla Roadster, pour montrer que cela peut être rapide, attirant et avoir une très longue autonomie. Et c'est fou à quel point tu peux montrer que quelque chose marche sur le papier et que les calculs sont très clairs, mais jusqu'à ce que tu aies l'objet physique et que les gens puissent le conduire, cela ne veut rien dire pour les gens. Donc je pense que c'est quelque chose qui vaut le coup que vous notiez. Si vous allez créer une entreprise, la première chose que vous devriez essayer de faire, c'est de créer un prototype qui fonctionne. Parce que vous savez, tout a l'air génial sur un PowerPoint. Mais si vous avez un article de démonstration, même si c'est dans une forme primitive, cela sera beaucoup plus efficace pour convaincre les gens. Parce que lorsque nous avons créé le Tesla Roadster, les gens nous ont dit « Nous savions que vous pouviez créer une voiture comme ça. C'est une voiture qui est chère, et elle n'a pas beaucoup de volume, et elle est petite, et tout cela, mais vous ne pouviez pas créer de vraies voitures. » Et j'ai dit « Ok, pas de problème, je vais créer ça également. » Mais je pense que le point important que je veux souligner ici, c'est que vous les gars, vous êtes les magiciens du 21e siècle. Ne laissez rien vous retenir. Votre imagination est la limite. Donc sortez et allez créer de la magie. Merci beaucoup.